Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Salut, on se retrouve dans cette vidéo pour te partager une pépite. Bon bah comme toujours mes partages, de toute façon ce sont des coups de cœur, des choses que j'aime et dont j'adore te parler. Cette fois-ci la vidéo est en partenariat, collaboration avec les copains Mathieu et Damien de la chaîne YouTube de Gaïa un Chien, de l'Instagram de Gaïa un Chien, du compte TikTok de Gaïa un Chien, mais avant toute chose les créateurs d'une de mes marques de bougies préférées, pour ne pas dire ma marque de bougies préférée. J'ai nommé, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais Dolly & Jack. Je t'en parle effectivement très souvent, que ce soit ici ou sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu sais ce qu'il te reste à faire, je te mets mon Instagram juste là, les addictions by N. Ce qu'il te reste à faire aussi maintenant tout de suite, c'est liker cette vidéo, laisser un petit commentaire plus tard ou maintenant, et puis t'abonner surtout parce que c'est gratuit, ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Cette fois je le dis, la semaine dernière je me rappelais plus ce qu'il fallait dire, là je le dis, qui ne voudrait pas me faire plaisir. On digresse déjà, oui je crois, mais écoute, en même temps on change pas une équipe qui gagne. Bref, tout récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant, d'ailleurs j'espère qu'à l'heure où je te parle cette collection est toujours en stock. Je crois qu'il y a du petit réassort quand même, donc n'hésite pas si le reste de ma vidéo t'intéresse. En attendant, je t'invite grandement à aller faire un tour sur le site de Dolly & Jack parce qu'il y a des pépites. Ce sont donc des bougies faites main, faites par Mathieu et Damien, créées par eux, pensées par eux. Ce sont des bougies clean, donc sans toutes les substances un petit peu voilà problématiques, etc. Sans CMR, en cire de soja bio, le coton des mèches est top aussi. Enfin bref, je te conseille vraiment, sans danger pour les animaux, pour voilà, sans problème. Moi, je les connais depuis la création de leur boutique en octobre 2019, il me semble, septembre 2019, je sais plus, le temps passe tellement vite. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'ai la chance d'être en partenariat avec Mathieu et Damien, donc ils m'envoient régulièrement effectivement leurs nouveautés. En parlant de nouveautés d'ailleurs, à l'heure où je te posterai cette vidéo, c'est-à-dire le vendredi 27 ou 26, je ne sais pas, leur nouvelle collection est également sortie. Il s'agit, je vais pas dire de bêtises et puis de toute façon je vais pas spoiler parce que c'est en ligne normalement, si tout se passe bien, d'un voyage en Asie. Alors autant te dire que je ne t'ai pas encore présenté la collection que je m'apprête tout de suite à te présenter, qui est extrêmement importante pour moi et pour eux. Mais voyage en Asie, j'ai un petit peu vu déjà les trailers et le packaging des bougies. J'ai trop hâte de les recevoir. Si ce n'est pas un envoi, ce sera de toute façon un achat parce que voyage en Asie quoi, ça fait rêver, on est d'accord. Bref, je te laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, avant toute chose. Mathieu et Damien, donc je suis en partenariat avec eux, je te l'ai dit, ce que je vais te présenter, je l'ai reçu gratuitement de leur part. Et ils m'ont offert également un code promo, enfin ils m'ont offert à toi surtout un code promo de 10% sur tous tes achats, autant de fois que tu veux, sur la boutique donc de Dolly & Jack, de Gaïa un Chien j'allais dire, sur la boutique Dolly & Jack de Gaïa un Chien. Il s'agit du code des addictions by N10, je te le mets hop là, ici normalement, et il t'offre donc du coup 10% de rabais sur tous tes achats à chaque fois que tu commandes, une fois, deux fois, trois fois, voilà, sans limite d'achat. Vraiment, crois-moi, je t'ai créé, je crois, c'est de ce côté, une playlist des bougies de Dolly & Jack, je te la mets là également si tu veux aller voir. J'adore, j'en suis hyper fan, La collection dont je m'apprête à te parler est extrêmement spéciale car il s'agit de leur collection signature. Actuellement, nous sommes le... Je crois que mon téléphone bug, on n'est pas du tout, c'est pas du tout le bonjour, la bonne année, rien du tout. Attends, je règle ça, je reviens. Ah non mais c'est vraiment la technologie. Bouge pas. Pourquoi ça a changé l'année? C'est bizarre, je comprends pas. Attends, paramètres. On va remettre quand même la bonne date et la bonne année, je comprends pas. Je ne comprends pas. Hop. Allô, on m'entend? Je pense que j'ai été trop loin dans le passé. Je vais essayer de régler ça, hein. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mon téléphone est vraiment avec ça? C'est pas très pratique. Allô? Tu m'écoutes? Allô? Je crois qu'on a un problème. Je crois qu'il y a un problème là les gars, faut revenir me chercher, je crois que tu dois être dans les années 1910 je pense. Non, c'était pas ça le deal, c'était pas ça du tout. Là. Écoute, a priori on est pas trop mal. Hein, a priori ouais, je pense qu'on est bien. Donc écoute, ce que je te propose, c'est
qu'on se retrouve, Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve au bowling à 18h. En attendant, moi je vais craquer 2-3 allumettes là pour allumer une bougie. Hein, voilà. À tout. Oui, voilà, on dansera le twist. Et n'oublie pas ton abonnement à Woodstock, hein, parce que faudra qu'on puisse rentrer voir les revues. Alors, comment te dire que j'espère vraiment que le ridicule ne tue pas? Parce que j'ai tout donné et j'ai un peu chaud. C'est très désagréable, je pense, de te parler comme ça, parce que tu vois le reflet de la ring light. Ouais, écoute, alors, en 1967, j'avais les cheveux longs. Et de très belles... très belles boucles. Oh, c'est pour la blague, voilà, on est en 1967, on est content. Bah écoute, pourquoi pas, 1967, hein, j'ai envie de te dire, ça serait fun. Tu t'y attendais pas, hein. Je t'avoue que moi non plus. Moi non plus. Donc là, c'est moi en 1967 pour te présenter, je pense que là on a compris, la collection 1967 de Dolly & Jack, qui est effectivement juste ouf. Ouf, 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 ouf. La collection entière se présente donc dans un très joli coffret, donc en carton, en noir, avec le nom de la collection Melwood 1967. Encore une fois, c'est une édition limitée. Je ne sais pas si tous les articles sont encore disponibles sur le site, mais je l'invite grandement à aller voir. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. Cette collection se compose de 3 merveilles que tu peux acheter soit en coffret, soit séparément. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, Mathieu, Damien et Biscotte, donc 2 gars et un chien et la petite mascotte Biscotte. Les créateurs de cette bougie, j'ai extrêmement chaud. Il fait chaud, je sais pas comment vous faites, les personnes portant les cheveux longs, mais il fait très chaud. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui se ridiculisent autant pour présenter des bougies. Oh, on rigole, on est bien ici. N'empêche... Voilà. Elle aurait été blonde, on aurait fait Britney, quoi. Alors, 1967, pourquoi? Tout d'abord, très rapidement, je t'explique le nom, parce que les garçons sont archi fans de l'univers vintage des années 60, années 70, etc. Et donc, du coup, il leur semble évident, évidemment, pour leur collection signature, la collection qui leur ressemble le plus, d'avoir vraiment une accroche, je dirais, vintage et historique. Donc, d'où le 1967. D'autre part, les parfums dont je te parlerai tout de suite, c'est vraiment... à 1000% leur univers. Ils ont déjà présenté évidemment cette collection sur leur réseau. Je te laisse encore une fois regarder les liens dans la barre de description. Mais voilà, je vais t'en dire plus tout de suite, en te présentant ces 3 pépites. J'adore, je suis archi fan. J'ai résisté déjà à la brûler avant de te faire cette vidéo. Mais là, je pense qu'elle va être consumée très rapidement. Donc tout d'abord, la collection se compose de 7 bougies, donc la 1967, Melwood 1967, le nom de la collection, je pense que tu auras compris. C'est une format plus grande que ceux qui font d'habitude, c'est vraiment comme les collections signatures, comme par exemple l'hommage à l'Orient, etc. Dans un pot en verre, avec un couvercle mat noir, le petit ruban, l'autocollant, et une mèche en bois. Je te la montre, hop, voilà, une mèche en bois crépitante. Donc la mèche en bois crépitante comme ceci. Je viens tout juste de l'ouvrir pour te montrer la mèche, ça sent extrêmement bon. Je vais enlever ça parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. On enlève, allez on enlève. Voilà, je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, enfin revenu en 2022. Donc, la bougie, grande contenance comme je te disais. Je ne sais absolument pas comment ils ont réussi à allier 3 parfums, on va dire 3 ambiances, dans une seule bougie. C'est dingue. Toute la collection du coup a cette odeur. C'est vraiment ce qui caractérise à 1000% les garçons, c'est-à-dire des notes de bois, de métal et de cuir. Vraiment un univers très masculin, mais qui convient vraiment à tout le monde, parce qu'en fait c'est quelque chose de chaleureux, raffiné, épicé en même temps. J'en suis archi fan. Donc comme je te disais, métal, cuir et bois. Et au niveau de la senteur, je trouve que ça concurrence. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs extrêmement fortes et présentes. Tu sais que l'une de mes bougies préférées, si je dois faire un comparatif, il y a la feu de bois de chez Diptyque par exemple, qui arrive vraiment top of the rock. Honnêtement celle-ci, elle est... Je pense qu'elle peut la détrôner, mais vraiment. Pour moi ça sent la fumée, donc on a ce côté vraiment boisé, mais boisé vraiment chaleureux. On a la fraîcheur en même temps, effectivement, du métal, et le côté doux et masculin et un peu exotique du cuir.
J'en suis archi fan. Elle est extrêmement jolie déjà. Je trouve que le packaging est extrêmement classe, très raffiné. Ça va dans n'importe quel intérieur, je pense. Je te ferai d'ailleurs à la fin de la présentation une petite reste jusqu'à la fin. Parce que si je vais répondre à tes questions Instagram. Vous m'avez dit c'était mieux avant. Enfin bref, donc je m'égare. Je te ferai des petites images effectivement de comment je les mets à la maison. Une tuerie, une pépite. Ensuite, dans le coffret, nous retrouvons le diffuseur. Donc il s'agit effectivement d'un, tout simplement de parfum liquide, d'un diffuseur dans lequel tu mets, tu sais, les petits bâtons, hop, comme ceci. Même fragrance, métal, cuir et bois. On est vraiment sur la même chose. J'attendais de te faire la vidéo pour l'installer. Oh là là, non mais ça sent, c'est extrêmement raffiné. Déjà, l'objet est très élégant. C'est-à-dire que voilà, tu mets ça sur un meuble, sur une console, dans une entrée, dans un salon, etc. Contenance de 100 ml, donc c'est quand même, tu vois, vraiment pas mal. Petit bâton, moi ce que je peux te conseiller, c'est pas forcément de tous les mettre en même temps, mais en tout cas si tu les mets tous en même temps ou en plusieurs fois, n'hésite pas de temps en temps à les retourner pour vraiment que ça imbibe et que ça sente bon. Je ne sais pas en termes de diffusion ce que ça a fait réellement, parce que c'est la première fois que je reçois ou que j'achète ou que j'ai en tout cas en ma possession un diffuseur. Ils s'y sont mis il n'y a pas trop longtemps, donc je suis très content de les tester. Le packaging est magnifique, vraiment je trouve ça très joli et j'ai hâte de l'installer. Comme je te disais, je te mets de toute façon une petite vidéo après et tu peux acheter donc ce diffuseur là aussi tout seul si jamais le coffret en entier soit n'est plus dispo ou t'intéresse pas forcément. Les notes, je trouve que ça sent, il y a exactement la même sensation, j'allais dire le même sentiment que dans la bougie, mais en plus frais, je trouve, tu vois, comme ça à renifler directement le parfum. Après avoir effectivement en termes de diffusion ce que ça donne, mais je doute vraiment que ça soit nul. À mon avis, c'est une très jolie réussite. Et il reste un dernier article dans ce coffret, une nouveauté aussi. Alors, il y a déjà des parfums d'ambiance vanille et non cannelle peut-être, je sais plus, je suis désolé les garçons, mais en tout cas voilà, là c'est vraiment leur parfum signature aussi. Et en parlant de parfum, je suis pas très loin, je te montre. Est-ce qu'on peut déjà s'arrêter 2 secondes sur la beauté de ce flacon déjà. Flacon noir, petit bouchon blanc, petit spray. C'est donc un parfum d'intérieur. On va sprayer tout de suite. Oh, ça sent trop bon. C'est la folie. On retrouve vraiment la même chose. C'est la bougie et le diffuseur, mais en liquide, en parfum d'intérieur, mais pas que. je t'en dis plus tout de suite. Encore une fois, c'est une contenance de 100 ml. C'est vraiment... Ah mais ça sent trop bon. C'est peut-être pas effectivement une senteur estivale. Tu sais que moi j'aime bien avoir les senteurs en fonction des saisons. Donc on est à plus ou moins quand même à contre-courant de ce que je partage, mais ce que je mettrais potentiellement chez moi. Je trouve c'est très capiteux, c'est très agréable, c'est très... Voilà. Mais en même temps ça reste Ouais si, il y a quand même un petit côté de fraîcheur. Disons que c'est pas sucré du tout, c'est pas... Voilà, mais j'adore. Déjà l'objet est très joli, donc moi je laisse ça sur une table ou quoi que ce soit. Je trouve ça très beau. Et je te parlais de parfum parce que Margui de la chaîne Mon Ange, quand elle a présenté cette collection dans son vlog la semaine dernière, elle disait effectivement qu'elle se l'était mis en parfum et qu'elle adorait, etc. Et en voyant le vlog, en me préparant samedi matin, je me dis mais... c'est pas un parfum pour nous qu'on a reçu. Me dire, donc j'ai regardé ce que j'avais dans le carton. Alors c'est pas marqué parfum d'intérieur dessus, mais non, c'est pas marqué. J'ai regardé du coup sur le site et j'ai vu que c'est marqué parfum d'intérieur. Et j'ai écrit au garçon, je me dis mais Marie s'est trompée. Ah, mais non, mais pas chute, genre voilà, mais j'étais là, bah mince, elle s'est trompée et tout. Et du coup les garçons ont parlé dans leur vlog en disant qu'effectivement Marie avait aussi raison. C'est pas comme ça que ça a été pensé à la base, mais tu peux tout à fait aussi te porter sur toi. Pour le coup, même si pour la maison moi j'aime bien
avoir des parfums en symbiose avec la saison, ça c'est typiquement le genre d'odeur que je porte moi à l'année. Alors bon, je te ferai une vidéo sur mes parfums d'ailleurs, comme je te l'ai promis, dans pas trop longtemps, mais ça clairement en soirée ou même pour bosser, c'est magnifique. Franchement les garçons, voilà, vous êtes des super-héros de la bougie. et des parfums d'ambiance maison et corporelle. Bravo vraiment infiniment pour cette collection. C'est alors vous savez que j'adore ce que De Gars et un chien, ce que Damien et Mathieu font, mais là je pense vraiment qu'on est sur peut-être, je vais te dire ça peut-être à chaque fois, mais ouais, c'est un gros coup de cœur, Je peux pas dire ma collection préférée parce que j'adore celle de Noël, j'ai adoré celle de l'été dernier, j'ai adoré Hommage à Lorient, j'aime beaucoup la collection Souvenirs d'enfance. Là quand même, le level est encore plus haut et je me réjouis de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour l'hommage à l'Asie. Le voyage en Asie, je ne sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, je te mets, comme je t'ai dit, les liens vers le e-shop dans la barre de description et tu retrouves aussi les réseaux sociaux des garçons. Je suis extrêmement content et je me réjouis de faire brûler tout ça. Voilà. Je te laisse tout de suite avec une petite vidéo de comment j'ai installé tout ça chez moi pour, tu vois, faire un petit peu un truc sympa. Et on se retrouve tout de suite après pour que je réagisse à ce que je vous ai demandé sur Instagram et en commentaire aussi la dernière fois. Le thème c'était mieux avant. C'est parti. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good in bed, I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Baby, baby, you are really hurting me. Who is she? How can you reject me so damn easily? Who are you and what are we? Baby, baby, you are really hurting me. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know and I'll go. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know. You're leaving your car, got lost in your heart. I'm falling apart, stop lying. Don't know who you are, baby, anymore. Donc comme je te l'ai dit, je t'avais demandé il y a quelques jours en sondage sur Instagram et dans ma dernière vidéo, mon haul Shein, qu'est-ce que tu es, de quoi tu étais nostalgique, qu'est-ce que tu trouvais qui était mieux avant, etc. Vous avez été pas mal à me répondre, donc je vais vous citer et puis réagir à tout ça. Il y a plusieurs choses qui reviennent, donc voilà, merci d'ailleurs beaucoup d'avoir participé, c'est cool, ça me permet de discuter un petit peu plus avec toi. On y va. Il y a Kawaii and Curvy qui me disait la musique. D'ailleurs la musique est revenue plusieurs fois. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord. Alors après, moi, je suis né en 85, donc tu vois, je suis pas du tout né dans les années 60, mais j'ai été éduqué avec cette musique-là. J'adore les années 60 en termes de musique, variété française ou internationale. J'aime beaucoup le twist, comment let's twister. Enfin bref, j'ai pas twisté là maintenant. J'adore le twist, j'adore tout ce qui est vraiment 70, le disco, le funk, etc. J'aime beaucoup. Après, les années 80,
mythique, évidemment, tu fais une soirée ou quoi, les démons de minuit, qui ça, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que en termes de, je sais pas, j'ai l'impression qu'avant les paroles c'était mieux, même si c'était léger, c'était peut-être mieux. En tout cas, mieux que maintenant. Attention, ne me jette pas de pierre. Bon, si tu veux me rejeter, jette-moi. Mais c'est-à-dire que la Pookie dans le stas ou prends tes caleçons sales, moi je comprends pas. Genre I don't get it. I don't get it. Même si musicalement, tu vois, c'est sympa, ça s'enjaille un peu. Mais les paroles, mon Dieu, est-ce qu'on peut parler français à un moment donné ou pas ou anglais, mais que ça veuille dire quelque chose. Le premier qui me dit que les textes de Britney ne veulent rien dire, attention, elle est là-haut. Oops, I did it again, hein. Ça suffit. On continue. Il y a 2D1777 qui me dit les dessins animés et la musique. Alors je suis bien d'accord aussi pour les dessins animés. Si tu savais comme je suis nostalgique de ça, le Club Dorothée, tout ce qui est Princesse Sarah d'ailleurs. Princesse Sarah c'est sur Netflix ou Amazon, je sais plus. Enfin bref, je les ai regardés cet hiver. Du coup, je trouve que ça a mal vieilli. Ou alors c'était mieux dans mes souvenirs. Mais effectivement, les dessins animés, ça n'a rien du tout à voir avec ce qu'on voit maintenant. Bon, Disney, ils ont eu une période un petit peu... J'aimais pas trop ce qu'ils faisaient. Là, ça revient un petit peu mieux. Mais je suis bien d'accord pour les dessins animés, tout ce qui est anime et manga, etc. Bah, on a connu, en fin de compte, enfin dans les années 80 en tout cas, le début, genre Nicky Larson. Je kiffais trop Nicky Larson. Les Tortues Ninja... Ranma 1/2, j'ai jamais été fan de ouf de Dragon Ball Z. C'était long en fait, ça me saoulait, enfin bref. Ouais, non, mais quand même, je suis d'accord à nouveau sur les dessins animés, c'était mieux avant. Il y a ma chérie orientaliste, je fais des bisous et un coucou si tu passes par là, qui me dit effectivement l'entraide entre les gens, on n'avait pas besoin de se méfier de l'autre, maintenant c'est de l'individualisme. Je ne saurais dire le contraire. Effectivement, on était peut-être plus ouvert et plus enclin à aider l'autre et l'autre proche ou moins proche. Effectivement, il y a certaines valeurs humaines qui se sont perdues, je trouve aussi, à mon sens. Voilà. On a ma Marlou Coco, ma chérie, j'espère qu'on se voit vite, je t'embrasse fort, qui me dit, enfin qui m'a partagé, ça rejoint ce qu'on vient de voir avec Orientalis, la sympathie des gens. Effectivement, mais après je trouve quand même que... Ouais, si, oui. C'est l'argumentaire, hein. Oui, la sympathie des gens. Non, mais c'est vrai, voilà, ça rejoint ce qu'on disait en termes peut-être de aider les gens, etc. Après, je trouve quand même que les mentalités ayant quand même un petit peu évolué sur certaines choses, quand les gens sont gentils, ils sont gentils. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être moins spontanément, mais enfin, je sais pas. Mais oui, avant, peut-être, c'est vrai. Ah, mais on est sur quelque chose de constructif, Nicolas, c'est très bien, très bien. Ma petite Alex Dante qui me dit les prix. Oui, bon bah, voilà. Vive les euros, entre autres. Enfin, entre autres, hein, on se calme. Ceci dit, moi, quand j'étais jeune... Quand j'étais jeune, je te parle comme un vieux con, tu sais. Il y avait des pièces de 10 francs et de 20 francs. Et je me rappelle que... C'est pas bien, faut pas le dire à mes parents. Chut. Mais je me rappelle que genre, j'avais 14 ans. 13 ans, je sais pas. Oui, c'était il y a donc longtemps, c'était il y a 20 ans en fait, du coup 25 ans peut-être, je ne sais pas compter. Bref, avec une pièce de 20 francs, tout ça pour te dire que c'est pas bien, fumer dessus, il faut pas. Mais j'allais m'acheter un paquet de cigarettes de 20 cigarettes avec une pièce de 20 francs. Ce qui équivaut aujourd'hui à 20 francs, 3 euros. Je crois que c'est ça. Oui, parce qu'1,50€ c'est 10 francs. Donc 3 euros, un paquet de cigarettes. Voilà. Bon, je ne fume plus, mais je suis les prix parce qu'à la maison il y a quelqu'un qui fume beaucoup trop. Et je sais qu'on est très loin des 3 euros. Maintenant, avec 3 euros, qu'est-ce que tu fais? Eh bah t'as quand même 2 pains chez Lidl. Attention, c'est quand même pas mal. Nous avons T-Désir, mon copain T-Désir qui me dit, j'ai beaucoup rigolé à son message, la barquette de Lu et les gâteaux, les animaux étaient bien meilleurs avant. Mais c'est vraiment ça. Alors j'avoue que je n'ai pas regoûté ces biscuits en particulier, mais il y a des choses que j'ai regoûté récemment et qui viennent qui existaient déjà avant. Alors je sais pas si, encore une fois, c'est notre perception des choses qui a changé, mais ça n'avait pas le même goût. Mais c'est trop bizarre. Genre, c'est trop bizarre. C'était meilleur avant. Je suis d'accord. Suivant, j'ai Luc Alprazolol qui me dit le prix de l'essence. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus? Voilà. On est d'accord, c'était mieux avant. Nous avons Senflora qui nous dit ce qui était mieux, c'est les 30 ans de moins et les kilos en moins. On pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Quoique tu m'enlèves 30 ans, là tout de suite j'en ai 7.
Non, j'ai pas très envie de revivre mes 7 ans. Par contre, on peut revenir, aller 12 ans en arrière. À mes 25, c'était bien. Ouais. Et il y avait un petit peu 30 kilos, non quand même pas. J'ai pas repris 30 kilos depuis 15 ans, 12 ans. 12 ans. Mais un petit peu, on peut diviser par 3. Mais bon, écoute. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ah bah, on vieillit, ma bonne dame. On vieillit. Ensuite, nous avons Fanny qui, je crois, m'a donné la meilleure réponse qui existe. Je ne sais pas. Je suis beaucoup trop jeune. Je ne dirai pas ton âge, Fanny, parce qu'en plus on a sensiblement le même, mais tu m'as fait beaucoup rire, donc si tu passes par là, je t'embrasse très fort, je te squeeze, je te fais des câlins comme ça. Voilà, donc je ne sais pas, je suis beaucoup trop jeune. C'est une façon de voir les choses. On est d'accord. Nous avons Little You, je ne sais, il faudra que tu me dises comment tu le prononces parce que je ne sais pas dire ton pseudo, qui dit la période Woodstock, clairement déçu de ne pas l'avoir vécu. J'en connais un qui voulait que je remette ma perruque, je pense, a priori. Bah écoute, allons-y ensemble, Woodstock Revival, rock and roll. Mais par contre, moi je me tiens à l'écart de toute substance de toute substance, parce que je tiens pas trop à ce genre de choses. Moi, je suis capable de me retrouver en haut d'un arbre, hein, donc sache-le, non, ça n'est pas pour moi, mais bah je t'attends, on y va quand tu veux. Ma gloupsy chérie qui me dit oui, on s'amusait sans retenue et sans peur. Effectivement, effectivement, il y avait plus d'inconscience, pas d'inconscience, mais d'insouciance, et il y avait moins peut-être de tarés partout. Ou est-ce qu'on en entendait moins parler aussi, je ne sais pas. Mais ouais, il y a un rapport à l'autre et à la société qui a énormément évolué. Et moi, je sais qu'on pouvait traîner dans la rue. Enfin, je veux dire, mes parents n'avaient pas forcément peur. Là, je ferais pas ça à ma nièce, je lui dirais pas d'aller jouer devant. Voilà, c'est comme ça. Macatel qui me dit mais oui, c'était mieux avant les années 80. Bah écoute, on en a déjà parlé, effectivement, la musique est hyper fun. Après, moi, les années 80, c'est un peu, je trouve pour moi, la période du too much. C'est-à-dire trop de couleurs, trop de make-up, trop de cheveux, trop de volume, trop. Mais franchement, c'était quand même assez cool et je suis très heureux d'être né dans les années 80, effectivement. Mais je suis pas triste de pas les avoir vécus en étant plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pas de réseau, effectivement, il n'y avait pas de réseau social en tout cas, mais plein de copains. Et oui, grave, c'est ça en fait. Tu te faisais des vraies rencontres dans la vraie vie. En fait, c'est ça, qu'il n'y avait pas de... Mais en même temps, je serais pas en train de te parler si... Non, finalement, on reste en 2022, c'est bien. Et Catel me dit également le top 50. Donc là, on voit une grosse nostalgique, effectivement, de la musique quand elle est bonne, quoi. Bonne. Il y a ma Mélie d'amour qui me dit c'était mieux avant nos rides quand on avait 25 ans. J'épingle aussi ce commentaire et je suis d'accord. Ceci dit, franchement, bon, oui, là, il y a un petit peu de make-up, tu vois quand même. Et puis, il y a des soins d'extrême. Et puis, il y a des soins d'extrêmement bonne qualité. Mais je trouve que ça va. Hein, ça va. Il y en a qui ont vieilli plus vite que nous et moins bien que nous. Donc, bon, écoute. Et on a enfin Frisou sur Instagram qui me dit « Coucou Frisou, j'espère que tu vas bien. La musique, les relations humaines et les mentalités, l'exploitation des ressources naturelles. » La musique, on l'a déjà dit, effectivement, je suis d'accord. Tout ce qui est relations humaines et mentalité, bah voilà, on l'a déjà dit aussi. Et oui, je ne peux être que d'accord. Et tu soulignes un point qui est pas revenu avant, c'est effectivement l'exploitation des ressources naturelles. Je pense qu'on se rendait pas compte à l'époque que on était un danger pour la Terre. Ça aurait été mieux de s'en rendre compte avant, tu vois, parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain et encore plus après-demain pour la génération d'après nous. Mais ouais, ça serait quand même bien que l'homme se rende compte de tout ça, quoi. Voilà, ça pourrait être cool en tout cas. Et de pas mais là j'ai l'impression qu'on s'en rend compte mais qu'on continue à être insouciant, hein. C'est un peu compliqué quand même. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi Frisou, c'est pour le coup, est-ce que c'était mieux avant? Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que c'était mieux avant en sachant que on paye finalement aussi un petit peu ce qui a été fait avant? Je sais pas trop. J'ai eu un commentaire également de mon ami Lestat Tadeus. Je ne sais pas si je le dis correctement, tu me diras en commentaire ou tu me diras bah je vais reprendre ton commentaire tout de suite. Je vais dans mon application YouTube, ça sera beaucoup plus facile.
Donc c'était sous ma dernière vidéo YouTube, c'était mieux avant, 2 points. Il paraît que dans le présent, on est plus sensible au négatif qu'au positif, tandis que la mémoire retient le positif et oublie le négatif. Oui. Oui. Alors, écoute, moi-même, tout de suite là maintenant, j'élève la main gauche et la main droite. C'est quoi qu'ils disent dans les films? Je vais pas lever les deux, mais je lève celle qu'il faut lever et je dis, je le jure, je plaide coupable. Oui, c'est tout à fait mon état d'esprit. Malheureusement, je m'accroche énormément au négatif, même si je suis quelqu'un, dans l'ensemble quand même, vous m'envoyez des fleurs, mais dans l'ensemble d'assez positif dans la vie, tu vois. Pas positif, mais genre, je vais toujours m'imaginer le pire, mais quand même en voyant le meilleur. Tu vois, c'est un peu chelou, je suis un peu bizarre. Mais c'est vrai que j'ai tendance à m'attarder, en tout cas, pas retenir, mais à m'attarder vraiment sur le négatif ou sur la déception ou sur... Mais en fait, c'est parce que je pense être tellement entier et tellement généreux, enfin tellement... Pas généreux dans le sens... Enfin bref, tellement présent, tellement faire de mon mieux, etc. Que je suis très frustré quand il y a du négatif, ou quand il y a une déception, ou quand voilà, ça me ralentit beaucoup. Ça joue aussi parfois beaucoup sur mon moral, mais oui, mais c'est vrai que peut-être avant je pense qu'on se prenait moins la tête, en fait. C'est aussi, je pense, ce que tu as voulu dire, c'est qu'on se prenait beaucoup moins la tête. Mais il est vrai que par contre, genre des années plus tard, tout le négatif qui là t'empoisonne plus ou moins maintenant aujourd'hui, et bah j'ai pas l'impression de m'en souvenir. Tu vois, donc voilà, écoute. Bon, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, j'ai très chaud. T'as vu, j'ai été chez le coiffeur aujourd'hui, ouais, c'est cool, hein, cool ma vie. Et bah, je me désaltère un peu et on se reprend tout de suite pour la conclusion. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà les produits d'Oli & Jack, donc des copains Mathieu et Damien de la chaîne 2 gars et un chien. Si tu as déjà craqué sur leur bougie, quelle est ta préférée, si tu connais déjà cette collection, si tu as hâte de la commander, si tu vas t'empresser là maintenant tout de suite de la commander et de profiter. Et évidemment, je te le redis, de mon code les addictions by N10 qui t'offre 10% de rabais sur toutes tes commandes. Je sais pas si je t'ai dit que ça me rapporte un petit quelque chose, je sais plus si je te l'ai dit en début, en tout cas je te le dis maintenant, parce que si je te l'ai pas dit, je m'en voudrais de pas te l'avoir dit, donc je te le dis. En attendant, n'hésite pas aussi à rester connecté parce que la nouvelle collection est sortie, d'ailleurs elle doit être maintenant sur le site si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, tu vas trouver tout ça sur le site et je me réjouis aussi de commander ou de recevoir, je ne sais pas encore, cette nouvelle collection que je te présenterai plus tard, peut-être pas dans une vidéo dédié cette fois parce que j'ai pas envie que ça soit trop rapproché, mais c'est un peu frustrant. J'aurais bien aimé aussi de faire une vidéo asiatique. On verra. J'ai pas dit mon dernier mot. En attendant, bah merci infiniment de ta présence. On n'oublie pas, comme je t'ai dit, de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit. C'est gratuit et ça me fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour, je ne sais pas du tout ce que je vais tourner la semaine prochaine. Je sais pas, peut-être à nouveau un vlog ou... Écoute, reste connecté, on verra. Pourquoi pas activer la cloche de notification si tu veux recevoir une notification à chacune de mes vidéos. Ça, je l'ai jamais dit. Voilà, comme quoi on trouve toujours des choses à dire. Voilà. Merci encore une fois infiniment à Mathieu et Damien de me faire confiance pour m'envoyer et me faire participer à leur aventure. Ça me touche, mais tu ne peux même pas t'imaginer à quel point. Donc merci. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi parce que c'est un petit peu important aussi. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao! Bon, bah il me reste plus qu'à aller ranger mes téléphones et puis peut-être aller me recoiffer aussi un peu, ouais, je pense. Ouais, je pense. Salut.